Voilà, là ça a démarré, c'est bon. Ben, je vais faire la vidéo sans attendre que vous soyez là. Je vais attendre que quelques-uns apparaissent. Océane, ça c'est reparti. Hein. Océane, c'est revenu. Maintenant, il me demande, voulez-vous... Voilà. Je ne vais même plus mettre la musique. Parce que quand il y a la musique, peut me signaler et je ne mets plus la musique. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Tout à l'heure, j'attendais que Facebook me redonne le droit de faire le direct. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi vous m'empêchez de parler. Quand vous m'accusez, Rachel, bonsoir. Félicitations à ta maman. J'ai vu les images de la vidéo. Partagez le direct. Venez nombreux. Vous avez décidé d'organiser la sorcellerie sur Facebook. Bonsoir Yaya. Partagez le direct et envoyez les cœurs. Je vous ai toujours dit, quand vous êtes sur le direct, essayez d'envoyer même simplement les cœurs. Ça fait que quand les têtes de mort arrivent, vous savez que 400 têtes de mort, je sais pas, vous avez vu 500 personnes d'un coup, ils ont arrêté le direct. Ils ont arrêté le direct. Ce direct, c'est pour répondre... pour vous dire ce que je sais de ce mouvement des patriotes. J'en sais pas plus que quiconque. Comme ils ont décidé de se déchirer, je vous avais prévenu que bientôt vous allez voir en votre ville digne d'Ali Baba et les 40 voleurs. Donc partagez le direct. Si nous sommes au moins 100 personnes, je crois que mon compte ne va pas se couper. Parce que tout à l'heure, Facebook n'acceptait plus que je relance le direct. Donc partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous allez pardonner ma tête, hein. J'étais déjà couchée, franchement. J'ai les yeux enflés, je dormais déjà. J'ai dit, ce genre de choses, on ne laisse pas passer. Il faut absolument répondre. Il faut répondre. Il faut répondre. Bonsoir, Narcisse. Partagez le direct. Partagez dans les groupes, partagez à vos amis, partagez. Le nombre de partages, c'est ça qui sauve mon compte. Et le nombre de cœurs. Bon, je vais démarrer. Hein. Moi, je ne suis pas une star de Facebook. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'être venu. D'avoir pris la peine de venir écouter ma version des faits face à ce qui se passe et qui est vraiment désolant, qui fait honte à tous ceux qui peuvent aimer le Cameroun. Merci Rachel. Je vais enlever les commentaires parce que sinon je ne vais pas pouvoir m'exprimer. Donc, tout ce qui se passe maintenant, j'avais prévenu quand j'ai fait la première publication parce que je sentais venir cela. Je sentais venir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Des personnes qui sont entrées dans la vie politique en espérant que, étant donné qu'il y avait les élections présidentielles, il y aurait peut-être des subsides, il y aurait des retombées. Malheureusement, ils ne savent pas que la vie politique est d'abord un engagement désintéressé. Et maintenant qu'ils constatent qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, ce n'est pas parce que vous allez prendre la caméra, vous asseoir devant votre fauteuil chez vous, vous allez parler Paul Biya, que Paul Biya va vous nommer ministre au Cameroun. Ils sont déçus de tout cela parce qu'ils ne connaissent pas la vie politique. Au lieu d'apprendre, de s'asseoir et apprendre, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de nous offrir le spectacle que nous avons aujourd'hui. Ça fait des années que je suis connue de la vie publique camerounaise. J'ai toujours soutenu le président Paul Biya parce que ma famille, depuis 50 ans, a d'abord soutenu l'UNC. Elle a soutenu le RDPC. J'ai les membres de ma famille qui ont été membres du gouvernement, qui ont toujours soutenu le président Paul Biya, malgré toutes les péripéties personnelles et familiales que notre famille a pu connaître. Nous avons toujours manifesté notre fidélité au président Paul Biya. Et ce n'est pas parce que nous attendons quoi que ce soit. J'estime que mes parents sont autant comptables de ce régime que le président Paul Biya parce que ma famille a accompagné le président Paul Biya. Mes convictions sont des convictions du renouveau national. Et donc, moi, je n'apprends pas la politique aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je ne décide pas de faire la politique aujourd'hui parce que j'aimerais être remarqué. Tous les Camerounais me connaissent dans mon engagement associatif.
dans mes prises de parole, dans les débats politiques, parce qu'il faut dire que parmi tout ce monde qu'on cite, la seule qui a déjà fait des grandes émissions politiques au Cameroun, c'est moi. J'ai été invitée 4 fois à l'émission La Reine, qui reçoit les personnalités qui comptent au Cameroun. J'ai fait Club d'élite, j'ai fait toutes les émissions importantes des médias camerounais. J'ai été interviewée et j'ai toujours dit tout mon soutien au président Paul Biya. Même quand j'ai été bousculée, j'ai toujours dit, même de là où j'étais, j'ai toujours apporté tout mon soutien au président Paul Biya parce que mon soutien est un soutien désintéressé. Et mon soutien est inébranlable parce qu'il est fondé sur quelque chose de clair. Paul Biya, c'est mon sang. Je ne peux pas cracher sur mon sang, c'est mon frère. Qu'il fasse une bonne politique, qu'il ne fasse pas une bonne politique, je n'attends rien de lui parce que je vous ai dit qu'en boule, on dit le sang de la langue, le frère de quelqu'un, c'est le sang de la langue. Même s'il me mord, je vais continuer à le soutenir. Je ne suis pas venu sur Facebook parce que j'espère qu'on va me nommer. Non. Paul Biya a nommé mon grand-père, Paul Biya a nommé mon père. Je ne suis pas là pour attendre que Paul Biya me nomme. Je suis là pour aider le président Paul Biya d'une manière ou d'une autre à améliorer les conditions de vie des Camerounais en apportant une expertise, en participant à donner des idées. Voilà ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un motif pour que chaque personne se lève aujourd'hui et me pointe du doigt. Je vous ai rassemblé aujourd'hui, vous êtes déjà 264. Je vous remercie de m'accorder cette audience. J'étais couchée, vous voyez, je me suis même pas maquillée. Là, je suis pas maquillée. J'ai juste mis un gloss. Je suis couchée, j'étais en train de regarder ma page Facebook. Je vois plusieurs personnes qui me taguent sur une publication. Je ne suis pas amie avec Prési Amout. Je n'ai jamais été amie avec lui sur Facebook. Je ne sais pas de quelle manière il voit que je l'ai insulté ou qu'est-ce qu'on discute, je ne sais pas. J'ai vu Prési Amout 2 fois de toute ma vie. C'est Nyassa Soleil qui est mon ami, il est ici sur ma page Facebook, qui est venu me voir dans mes bureaux qui sont situés à l'Omnisport, dans un immeuble à l'Omnisport. Il m'a dit qu'il a un ami qui vient de l'Europe, qui a beaucoup d'argent, il cherche des bureaux. Et il veut les standings de tes bureaux. Nyassa Soleil est témoin, il est sur ma page Facebook. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a encore un bureau qui est disponible. S'il vient le matin, je vais ouvrir un bureau, je vais lui montrer. C'est comme ça que Prési Amout atterrit chez moi. Il était 9 h le matin. Il me trouve dans mes bureaux. Je lui fais la visite de mes bureaux. Il était avec sa maman. J'ai prévu ce que j'avais à prévoir pour leur réception. Je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qu'il avait fait le mariage du siècle. Dieu sait que quand je suis au Cameroun, moi je ne regarde pas Facebook. Déjà que je n'ai jamais été sur Facebook. C'est quand je viens en France, étant donné que j'étais enceinte, je m'ennuyais, je ne travaillais pas, donc je suis venue sur Facebook. Mais je n'ai jamais été sur Facebook. Ça fait pas 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais été sur les réseaux sociaux auparavant. C'est comme ça que je le reçois chez moi avec sa mère et sa femme. J'ai fait à manger, j'ai fait à boire. Il a vu mes bureaux. Il peut vous dire que c'est le standing de l'Europe. Il m'a dit que c'est la même chose qu'il veut pour lui. Il m'a demandé le prix des bureaux. Je lui ai dit 450 000. J'ai un ami au Cameroun, M. Faustin donc, qui m'avait donné la gérance de son immeuble, qui est aussi en face de celui qui habite mes bureaux. Il me dit, il veut prendre, il veut le prix de l'immeuble des bureaux dans l'immeuble de M. Ndomke. Je lui ai dit 250 000. Et on paye 1 an. Il m'a dit c'était très cher pour lui. Il ne pouvait pas payer. Il va chercher dans un quartier moins huppé que l'Omnisport pour avoir des bureaux, même à 150 000. Il est sorti avec sa femme et sa mère. Sa mère m'a beaucoup apprécié. Ils sont partis. Le lendemain, il a pris mon numéro. Le lendemain, il m'appelle, me dit, Marlène, j'ai trouvé des bureaux. Je veux que tu viennes visiter. Amout a décoré son bureau exactement comme le mien. La seule chose qui manquait, c'est parce qu'il n'a pas trouvé les mêmes tables, parce que moi, j'avais ramené tout de l'Europe. Mais vous entrez dans le bureau de Amout. Même la façon que j'ai posé la photo du président Paul Biya, le drapeau du Cameroun dans mes bureaux, c'est la même chose qu'il y a dans le bureau de Amout. Moi, ça ne m'a pas choqué. J'ai dit, ah, on s'inspire des gens. J'étais très contente pour lui. J'ai visité les bureaux et tout ça. À la fin de la visite de ses bureaux, il m'a dit qu'il voulait absolument m'inviter à manger parce que chez moi aussi, il avait mangé. Moi, je me disais, comme on me dit qu'il a beaucoup d'argent, peut-être on va aller dans le type d'endroit que je fréquente. Malheureusement, on a fait un détour. Ses bureaux sont à Mimbouman, je crois. Nous sommes allés à un tourneau d'eau à Essos. Je ne voulais pas lui dire, parce que c'est un frère petit, que moi, je n'entre pas dans ce type d'endroit. Il était avec sa femme.
Quand on arrive là-bas, on trouve une femme avec la poitrine. C'est là que je vois pour la première fois la fameuse Fleur de Lys. Elle dit qu'elle veut faire une vidéo directe avec nous. Moi, je ne la connaissais pas qu'elle était star des réseaux sociaux. Je vous dis, la main sur le cœur, je n'ai jamais su qui était Fleur de Lys. Mais c'est son accoutrement, j'ai vu qu'elle était habillée vraiment comme les filles qui font le travail d'internet là. J'ai dit que je ne peux pas sortir sur une photo avec vous parce que je suis quelqu'un de connu et je ne sais pas où vous allez amener cette photo. Donc je ne peux pas faire. Elle est témoin, elle est là. Je n'aime pas la sorcellerie. J'ai dit à Flore, je ne peux pas faire une photo avec toi parce que je suis quelqu'un de connu. Vous allez remarquer que depuis que les gens disent des choses sur moi, personne ne va jamais vous sortir une photo de moi en dehors des photos des journaux. Parce que je n'accepte pas faire les photos avec les gens. Parce qu'après, je ne sais pas, ça peut être une photo qui va me desservir. Imaginez-vous une photo de moi avec Fleur de Lys dans un restaurant, il y a l'alcool devant. Demain, je ne sais pas où est-ce qu'on peut amener cette photo. Je ne la connaissais pas. C'est quand je viens ici en France, je découvre une vidéo de Fleur de Lys où elle dit que moi, je combats la prostitution alors que j'ai mangé l'argent d'une prostituée. Je suis offusquée, je dis, mais j'ai mangé l'argent d'une prostituée, comment? Elle relate donc l'histoire du restaurant où Amot avait prétendu qu'il m'invitait manger. Et elle dit que c'est elle qui avait payé le tarot qu'on avait mangé. Ils avaient commandé le tarot, j'étais assise là, je buvais mon jus. J'ai dit, mais comment Prési Amot peut m'inviter? Moi, j'ai accepté son invitation avec son épouse parce qu'on m'a présenté que c'était des gens respectables. Pourquoi ils traitent avec des prostituées? Je ne connaissais pas la vie du Prési Amot. La femme, je l'ai découvert sur Internet. Elle-même a dit qu'elle travaille, elle faisait ça en direct. Vous-même, vous avez vu. Je ne la juge pas. J'ai toujours dit que au nom de l'égalité de tous les citoyens français devant la loi, chaque personne est libre de faire de son corps ce qu'on veut, ce qu'elle veut. Moi, je ne juge pas les prostituées. J'estime simplement que ce n'est pas l'image qu'on doit donner de la femme africaine. J'avais donné mon point de vue par rapport à certaines activités de certaines jeunes filles qui ont de l'argent, on ne sait pas comment. Moi, je suis une intellectuelle, je suis sur ma page. J'attire l'attention des populations camerounaises sur certains fléaux. C'est comme ça que je me suis mise à combattre la prostitution. Parce que tout le monde était devenu vendeur. On nous confondait vendeuses de piments, machin et tout ça. J'ai dit non. Toutes les Camerounaises ne sont pas les prostituées, celles qui sont en Europe. Il y a des femmes ingénieurs, il y a des femmes médecins, il y a des femmes docteurs. C'était mon propos. Et c'est ainsi que cette fameuse Fleur de Lys a dit que Prési Amot m'a amené pour manger son argent. Et j'ai donc demandé à Amot comment ça se fait que tu m'invites. Et finalement, je n'ai pas insulté Amot. Il m'a téléphoné, il avait mon numéro de France. Il a demandé à Evrad, le petit frère de Cathy, qui avait lui mon numéro de France, qui m'a téléphoné. Il me dit qu'est-ce qui se passe avec Amot. Amot dit qu'il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu, mais tu as parlé de lui sur ta publication. J'ai expliqué le problème à Evrad en disant que va sur la plage de Fleur de Lys et prétend que moi j'ai mangé l'argent de la prostitution parce que j'ai été dans un restaurant où elle a payé et en compagnie de Gaël Nganamouit, la lion indomptable, Fleur de Lys, Prési Amot, sa femme et moi. J'ai dit, je ne savais pas. Je prends les Camerounais à témoin parce que la prostitution est interdite en France. Quand une prostituée se lève, vous dit que vous avez mangé l'argent, vous pouvez être considéré comme un proxénète et vous retrouvez dans les problèmes. Donc moi, quand je suis interpellée par rapport à quelque chose que je ne connais pas, je prends ma caméra, je réponds, parce que je ne fais pas de messes basses. Personne n'a mon numéro de téléphone, en dehors de ceux que je considère comme étant des personnes respectables et responsables. Je ne donne pas mon numéro aux gens. Donc pour revenir à l'épisode où on m'accuse d'avoir été dans un groupe de patriotes, ceux qui étaient de ce groupe savent que je n'ai jamais été, je ne suis jamais intervenue dans ce forum. Madame Cathy Meba, la grande sœur d'Evra Meba, m'a contacté. Nous sommes amis et je crois qu'elle est là, elle écoute. Elle m'a dit, Marlène, on voit tout le travail que tu as bas pour soutenir le pays. Nous pensons qu'on doit créer un cercle de réflexion pour voir quelles sont les propositions qu'on peut faire afin d'améliorer les conditions des gens de la diaspora. Je lui ai dit, tu sais que toute initiative que toi tu peux mettre sur pied, parce que j'ai beaucoup de respect pour toi, et c'est qu'elle est en train de regarder là, c'est ce que je lui ai dit, mot pour mot. Si c'est toi, je viens, mais si c'est quelqu'un d'autre, je ne viens pas. Parce que moi je suis dans une posture où je ne me mélange plus avec les gens là. Et quand je dis les gens là, ma posture politique vis-à-vis des Bamileke a toujours été claire. Les Bamileke ont lâché Paul Biya dans ce dernier mandat, alors que Paul Biya leur a tout donné. Et moi, ça suffit pour moi
pour être radical vis-à-vis d'eux. Je suis Marine Le Pen au Cameroun. J'assume. Parce que je dis que même en politique, on a besoin de loyauté. Les Bamileke pouvaient accompagner Paul Biya. À la fin, parce que c'est Paul Biya qui les a imposés dans le pays. Quand Aïdjo part, c'est les nordistes qui ont le pouvoir économique. Biya a tout fait pour leur permettre d'avoir accès au crédit, de leur donner des positions dans l'économie camerounaise. Moi, j'aurais pensé qu'ils allaient manifester un peu de loyauté et de fidélité vis-à-vis du régime et d'accompagner Paul Biya jusqu'à la fin. Paul Biya est déjà vieux, quoi qu'on fasse. Quand moi j'aurai 50 ans, Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Pourquoi moi je vais me casser aujourd'hui? Je ne me casse pas. Quand j'aurai 50 ans, même si Paul Biya ajoute 1 plus 5 ans, je ne sais pas, il mange quoi? Il ne pourra plus être président du Cameroun. Donc je n'ai pas la pression. Et connaissant comment le Cameroun fonctionne, même à 50 ans, vous êtes à l'OJRDPC. Pourquoi je vais être pressé? Pourquoi je vais vouloir... Moi, je connais comment mon pays fonctionne. Je viens d'une famille où les gens ont été ministres. J'ai habité dans la maison d'un ministre. J'ai habité dans la même maison que quelqu'un qui est vice-président d'un pays. Je connais la politique. Je sais comment on fonctionne. Je sais comment on copte les gens. Ce n'est pas sur Facebook. Ce n'est pas parce qu'on fait les vidéos. Vous pouvez faire 100 000 vidéos. Mais là où on parle du dernier carré, on ne peut pas vous appeler. Dites ce que vous voulez de Marlène. Mais il y a des gens qui connaissent ma capacité de nuisance. Ils savent que s'ils engagent quelque chose, je ne suis pas là. Je suis capable de m'asseoir comme ça et gâter. Mais dans votre histoire, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais parlé à personne. Je n'ai jamais envoyé un message dans votre forum. Vous êtes là, vous tous vous êtes là. Je n'ai jamais rien dit sur les Bamileke dans votre forum. Je n'ai même jamais fait un commentaire. L'unique fois que j'ai envoyé un message et qui a été repris sur le mur de Marthe et Cécile Mika, c'est quand vous avez décidé de faire une publication en disant « Je suis femme » parce que les tontinards ont dit qu'il n'y aura pas le 8 mars. Je vous ai dit, intellectuellement écrit « Je suis femme », c'est péjoratif. Vous devez dire « Je suis une femme » et assumer le fait de mettre l'article parce que l'article détermine. L'absence de l'article ignore. J'ai expliqué sur le plan intellectuel pourquoi le fait de... C'est la seule chose que je vous ai dit dans votre forum. Et Dieu m'est témoin, je n'ai plus jamais rien dit. Je ne connaissais même pas qui sont les membres. Cathy est là. Elle ne m'a jamais donné le nom de ses membres. Elle ne m'a jamais dit que l'affaire s'appelait même au départ. J'ai découvert ça sur Facebook, comme tous les followers. Elle ne m'a jamais même dit qu'il y avait une histoire à Kribi. J'ai découvert ça parce que je n'allais jamais sur le forum. J'ai beaucoup de travail, j'ai un bébé en ce moment. Je n'allais pas sur votre forum. Vous pouvez voir. Comme maintenant, vous avez décidé de tout déballer. Vous pouvez afficher toutes vos conversations. Vous ne verrez jamais que je suis intervenu. Quand j'ai quelque chose à dire, j'assume. J'ai dit qu'une histoire, aujourd'hui, dans notre pays, après le régime Paul Biya, parce que Paul Biya, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il a donné le multipartisme. Mais dans l'esprit des gens, c'est toujours le parti unique. Mais après Paul Biya, chacun va rentrer développer chez lui. Et moi, je suis dans l'optique aujourd'hui de dire, les boules doivent apprendre à se ressaisir parce que l'après-régime Paul Biya va être difficile. Donc si moi, je dois m'asseoir pour penser développement, je pense d'abord au développement de la région du Sud. J'ai été présidente régionale dans le domaine du sport. Donc, j'ai défendu des convictions régionales. Je sais les besoins qui sont dans ma région en termes de sport. Donc, je peux apporter mon expertise en tant qu'ancienne présidente de région dans le domaine sportif. Quels sont les besoins pour notre région? Mais m'interpeller sur une histoire qui concerne nationale. Je crois que Cathy a encore ces messages. Je lui ai dit, ma soeur, quand quelque chose est sur le plan national, je suis très clivante. Un Bamileke ne va pas accepter s'asseoir avec moi. Donc, quand tu fais quelque chose qui est national, moi, je me mets en arrière. S'il y a quelque chose pour le Sud, moi, je fais au Sud. Mais les histoires où on est avec les Bamoun, les autres là, je ne peux pas être là. Parce que aujourd'hui, tout le monde est dans la duplicité, le double langage. Je ne vais jamais renier que Paul Biya a tout fait pour ma famille. Même si aujourd'hui, nous sommes en difficulté, Paul Biya nous a tout donné. Donc, je ne vais pas cracher sur lui aujourd'hui parce que peut-être je ne bénéficie plus de ça ou de ça. Ma famille n'aurait pas eu les moyens. Je n'aurais jamais fait les études. Il y a des filles qui ont le plus intelligentes que moi au Cameroun, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir les parents bien placés pour faire des études. Et elles ne continuent pas. Pourquoi je viendrai aujourd'hui cracher sur Paul Biya? Mais je vous ai dit, vu les responsabilités que j'ai occupées dans ma région, je reste dans cette position de soutenir que les convictions de ma région. Quand je vais réussir à développer ma région, à apporter des lumières dans ma région,
Peut-être je peux aspirer à quelque chose de national, mais moi j'ai déjà occupé des fonctions électives dans ma région, dans un domaine particulier qui est celui du sport. Donc nous, vous et nous, on n'a rien en commun. Toutes ces personnes qui s'agitent maintenant, oh moi j'ai défendu, qui de vous a déjà occupé un mandat électif, même conseiller municipal? Personne. Qui a déjà été invité dans une chaîne de télé, dans une émission politique de prime time? Moi j'ai fait l'arène 4 fois. J'ai fait club d'élite. Toutes les émissions, on invite les intellectuels. Vous m'avez vu dans ces émissions. Pourquoi vous m'en voulez? Alors que je n'ai jamais influencé votre mouvement. Je n'ai jamais rien dit dans votre mouvement. La deuxième fois que je parle de Hamout, parce qu'il s'agit de lui. Pardonnez-moi, j'aime toujours élargir le débat politique. Hamout, je trouve que je ne peux pas réduire mon propos à sa petite personne. Je ne connais pas son parcours. Je ne sais pas s'il a le brevet d'études. Je ne sais pas. Parce que ma première fille, elle fait un bac+2 actuellement. Ma première fille. Je ne sais pas ce que je discute avec lui. Il a fait une publication dans laquelle il disait que si les jeunes prennent la mer, c'est à cause du régime de Paul Biya. C'est pour ça que je dis que moi, je ne marche pas avec les caméléons. Quand tu soutiens Paul Biya, il n'y a pas qu'aujourd'hui, quand c'est bon, tu applaudis, quand c'est pas bon. Non. Moi, je suis de ceux qui fonctionnent comme des sectes. Vous n'avez jamais mis les pieds dans les sectes. Le RDPC, c'est comme une secte. Les biaïstes, c'est comme une secte. On soutient Paul Biya. Que ce soit bon, que ce soit pas bon. Publiquement, on soutient. Donc, quand je vois la publication de Hamout sur le président de la République en disant que c'est à cause de la politique du président Paul Biya que les jeunes prennent l'eau pour venir se chercher en Europe, je lui fais un droit de réponse comme je fais maintenant. Mais en écrit. Oh, je ne savais pas qu'avant, quand j'écrivais, c'est pas tout le monde qui comprend quand j'écris. Parce que quand j'écris, il faut au minimum le bac pour comprendre ce que j'écris. Malheureusement, c'est la vérité. C'est ces derniers jours que j'ai vu que non, c'est mieux que je vienne faire, parce que le français parlé comme je parle là est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Mais quand j'écris, j'intellectualise beaucoup mon propos. Et mon propos devient inaccessible pour les esprits qui ne sont pas apprêtés. Donc je peux dire quelque chose, vous pensez que je vous insulte. J'ai répondu à Hamout en écrit en lui disant, étant donné que le régime ne vous permet pas de vous développer étant sur place, quelle est la formation que tu as demandé au Cameroun, que tu veux faire telle formation? Le Cameroun ne t'a pas donné. Et depuis que tu es en France, puisque c'est la France qui vous a donné toutes les opportunités, montre-nous la formation que tu fais. Montre-nous le travail que tu fais en France. Quand on combat sur le plan des idées, je viens t'attaquer sur les plans des idées, mais je ne t'ai pas insulté. Je n'ai rien dit. J'ai dit, Président Hamout, je serais d'accord avec toi si tu étais venu en France en me disant, Paul Biya ne m'a pas permis d'être conducteur de train. Il n'a pas une formation d'être conducteur de train. Je suis venu en France. Voilà le travail que je fais. J'ai pu faire cette formation et ça me permet de nourrir ma famille. Il sait qu'il a fait cette publication. Et quand quelqu'un qui est suivi par 60 000 personnes fait ce type de publication contre le régime à la veille des élections, j'avais l'obligation de venir répondre. Et j'ai répondu. Je ne l'ai pas insulté physiquement. Je n'ai pas insulté son intelligence. Si moi j'avais insulté Hamout, vous pouvez voir ma page maintenant. La photo de Hamout est sur ma page. Je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Je n'ai pas faim de tout ce monde-là. Tout le monde connaît la vie de tout le monde ici, en France. Nous ne sommes pas au même niveau. Je fais partie, pas ceux qui disent que je suis de la classe moyenne, mais habite chez les HLM. Hein. Chacun connaît la vie de tout le monde ici en France. Vous ne m'avez jamais vu. Hamout connaît ma vie au Cameroun. Il ne connaît pas ma vie, il est déjà venu dans mes bureaux au Cameroun. Moi, je ne me cherche pas. Je n'attends pas que Cathy m'envoie le crédit ou quoi que ce soit, non. Si vous êtes venu dans un groupe organisé par Cathy en espérant que comme elle est la nièce du président, vous aurez ceci, vous aurez ceci, vous vous êtes trompé. En politique, c'est celui qui s'engage en politique qui vient. C'est pour ça que les Bamileke fuyaient la politique avant. Parce que la politique est ruinée. Maintenant, ils se sont rendus compte que le fait d'être homme politique, ça peut donner des avantages peut-être fiscaux, soi-disant qu'ils contribuent pour le RDP. C'est pour ça que vous voyez les hommes d'affaires dans la politique. J'ai dit ce matin dans un direct dans lequel j'étais intervenu que on ne fait pas la politique parce qu'on prend la caméra, on est sur Facebook, on dit n'importe quoi. Ça, c'est pas faire de la politique. La politique, c'est des convictions, c'est un vécu, c'est une expérience, c'est une expertise à partager. Mais au Cameroun, à cause de la filouterie, un féman veut être politicien parce qu'il veut avoir l'immunité
pour demander à être député, pour voyager partout et qu'on ne l'arrête pas pour ses problèmes. Il n'a aucune conviction. Il sait qu'on dit qu'on paye 100 millions pour entrer au Sénat, je vais chercher l'argent, je vais venir payer. Mais je vous ai dit, tout ça partira avec Paul Biya. La nouvelle génération qui sera là après Paul Biya va vous demander qu'est-ce que vous savez. Vous avez déjà fait quoi? Quel est votre bagage? Quel est votre parcours? J'ai dit tout à l'heure, j'avais dit ce matin que Madame Foning est morte avec son talent. Il n'y aura plus jamais de femmes députées au Cameroun qui n'ont même pas le bac. Donc allez à l'école, faites les formations, ne passez pas votre temps sur Facebook à insulter Marlène Mvutu. Parce que moi, je ne vous ai rien fait. Vous pouvez faire le tour des membres de votre forum. Je n'ai jamais parlé de vous à quelqu'un parce que je n'aime pas parler avec les gens. Je suis très suffisante. C'est ça qui me sauve et c'est ça qui me tue. J'ai trop de mépris pour les petites personnes. Quand je estime que vous n'êtes pas à mon niveau, vous ne verrez jamais mon message dans votre téléphone. Parce que je ne sais pas ce que vous pouvez m'apporter. Moi, je ne sais pas causer. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas faire le commérage, chercher à connaître la vie de quelqu'un. De toutes ces personnes-là, vous, toutes les femmes qui s'agitent là, moi j'ai habité dans la maison d'un président, d'un chef d'État. J'ai habité dans la maison d'un ministre. Vous pouvez rien m'apprendre. Je n'apprends rien de vous. Je ne cherche rien. Je ne fais pas les marchés au Cameroun. Si je fais mes affaires, elles sont strictement privées avec les investisseurs étrangers. J'ai offert gratuitement des équipements aux équipes nationales du Cameroun pour aller à la francophonie au Liban. Le ministre Edouard est là, il peut témoigner. Je n'ai pas demandé 5 francs, c'était un don de près de 30 000 €. Le ministre Augustin Edouard peut témoigner. Et le ministre Zoua aussi peut vous dire que moi j'ai toujours donné des équipements Nike parce que je représentais Nike au Cameroun. Mais ça n'a pas empêché, malgré que mes parents étaient aux manettes, de recevoir un redressement douanier de près de 100 millions et mon entreprise, mes bureaux qui étaient en Bougada ont été scellés. Les seuls qui restent ouverts, c'est ceux qui sont à l'Omnisport. Je n'ai pas dit, ah, c'est parce que je soutiens Paul Biya, pourquoi on vient sceller? Non, moi je suis républicaine, je sais ce que c'est que la République. La République est une femme aveugle. Elle ne regarde pas que c'est toi tel. Quand tu enfreins la loi, elle t'abat. Vous savez que mon parcours aujourd'hui, si c'était vous, vous ne serez même plus là à dire que soutien à Paul Biya. Avec tout ce que je vis personnellement et dans ma famille. Mais parce que je sais que la politique, la République camerounaise est au-dessus des sentiments familiaux. C'est pour ça que je suis là. Et moi, c'est parce que j'ai été élevé dans la culture de la République. Si ton papa est un commerçant, moi je ne peux pas aller discuter des affaires économiques avec Yves-Michel Foto. Yves-Michel Foto, il connaît que 1 + 1 = 2. On peut mettre l'argent ici, on peut mettre l'argent là. C'est sa classe sociale. C'est sa classe. Avoir une conscience politique, c'est aussi avoir une conscience de classe. Il y a la classe économique, il y a la classe politique. C'est le mélange de gens qui fait que le Cameroun ne décolle pas. Il y a des gens, toute leur vie, qui vont à l'école pour faire de la politique. Vous allez voir, ici en Europe, un étudiant vous dit, mon parcours sera que je vais faire Sciences Po, après je vais aller à l'ENA, et après je vais entrer en politique. Parce que faire de la politique, c'est aussi toute une carrière. C'est faire carrière. C'est pas que je commence, je gagne les petits marchés ici. Quand mon marché est bloqué, je commence à chanter que RDPC, oye, RDPC, oye. Mais quand on ne vous donne pas l'argent, vous revenez ici à Facebook en faux profil, insultez Paul Biya. Il vous a appelé. On vous a appelé dans le RDPC. C'est pour ça que je dis toujours que tous les opposants de Paul Biya sont les gens qui ont commencé à le soutenir au début. Mais en espérant qu'il y aura de l'argent, ils n'ont rien eu, ils deviennent des opposants. En politique, on se ruine. En politique, on se donne. La politique, c'est un sacerdoce. C'est comme devenir prêtre. Normalement, un homme politique devrait aller en retraite avec 0 francs. Parce que dans un pays où tout est clair, si on appliquait l'article 66 de la Constitution camerounaise de 1996, chaque citoyen camerounais devait déclarer ses biens. On devrait savoir que en étant fonctionnaire, vous avez gagné 200 000 francs, vous payez votre maison à 80 000 et vous avez dépensé de ça. Donc, normalement, que ce soit un ministre, personne ne devait se retrouver avec 50 millions dans ses comptes. Il y a eu du laxisme, ça je vous le conseille. Mais le laxisme qu'il y a eu, ce n'est pas parce que les mécanismes de l'État ne fonctionnent pas, non. C'est à cause de la corruption. Les ministres qui sont en prison, c'est pas parce qu'ils ont pris l'argent des caisses de l'État, non. C'est parce que des fois, ils confient des marchés à certains hommes d'affaires. On sait qu'ils font les affaires au Cameroun.
Et quand on leur donne un marché, ils vont déclarer qu'ils sont morts. Mais c'est le ministre qui reste avec la responsabilité. Parce qu'on lui demande, mais comment vous avez pu céder un marché à quelqu'un qui ne vous a pas apporté toutes les garanties de la réalisation de ce marché? Tout simplement parce qu'ils avaient reçu instruction du chef de l'État de permettre au tissu économique du Cameroun de se développer. Ça coûte quoi à ces ministres de venir chercher des Français ici pour réaliser les marchés au Cameroun? Ça ne leur coûte rien. Mais ils reçoivent des instructions qui viennent du haut. Sauf que entre-temps, il y a des filous dans l'affaire. Des gens qui disent que... Parce que nous tous, nous savons que ceux qui savent faire les affaires au Cameroun, c'est les Bamileke. Ils jugent de cette présomption-là. Chaque ministre Boulou a son Bamileke qui fait les marchés. Et il vient lui donner un peu. Donc réellement, dans ce régime Paul Biya, il ne devrait même pas avoir guerre Bamileke-Beti. Cette guerre n'existe pas. C'est nous, notre génération, qui venons avec une autre vision, qui pensons que le contrat de dupe doit être terminé. Vous avez soutenu notre frère pendant 36 ans. Nous avons pensé que vous deviez l'accompagner jusqu'à la fin. Parce que c'est lui qui vous a tout donné, il ne nous a rien donné. Quand vous venez dans mon village, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école. Moi, je suis parti à l'ouest du Cameroun. L'ouest du Cameroun, on ne dirait même pas qu'on est au Cameroun. Et ne me dites pas que c'est parce que vous êtes, je ne sais pas, économe ou quoi que ce soit. Ce sont des lois fiscales avantageuses. C'est la fiscalité du Cameroun. C'est les politiques que le président Paul Biya a mis sur pied qui vous permettent de vous enrichir. Et moi, j'attendais que vous manifestiez de la loyauté vis-à-vis de ce monsieur. Et la façon que vous venez le traiter maintenant qu'il a 85 ans, ça ne m'a pas plu. Je vous ai dit clairement ce que je pense. Je ne suis pas sûr qu'il est d'accord avec moi. Vous avez plein de petits qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais c'est ma posture politique. Parce que je prépare ma posture politique dans 20 ans. Et elle ne va jamais changer. Ma posture ne va jamais changer. Je pense aujourd'hui qu'il est temps pour les petits. Je parle des boulous. Parce que les petits, même finalement, quand je vois une Nyangono qui s'assoit souvent pour m'insulter, moi, je ne peux pas me mélanger avec elle. Quand je parle des boulous, je parle des gens qui entendent ce que je dis. Que nous devons penser que l'après Paul Biya va être très difficile pour nous. Parce que tout le monde va vous dire que c'est vous qui étiez là pendant 36 ans. Vous avez tout eu et maintenant il faut laisser les autres manger. Or, nous n'avons rien eu. Et donc, il est temps pour nous de nous organiser. C'est pour ça que vous ne me voyez pas intervenir dans vos affaires, les écans, les machins. Parce que même dans les écans, je suis encore plus clivante encore. Pour moi, c'est les boulous, point barre. Parce que je sais que ce n'est que le boulot qui dit que mon yang montagne me tire. Moi, je ne peux pas prendre ma caméra pour dire n'importe quoi à Cathy. Quand Alain Jules Meunier m'a téléphoné pour me dire, oh, peut-être Cathy Meba a eu de l'argent. Je lui ai dit, Cathy ne peut pas avoir l'argent du gouvernement. Si je manque, il vient parler ici. Elle est la nièce du président, certes, mais si elle connaît le régime, personne ne va rien lui donner. Elle fait quoi pour avoir de l'argent? Elle n'a rien eu. Même Madame Chapuis, que vous voulez lyncher aujourd'hui, Madame Chapuis, si elle est à Yaoundé, espérant recevoir même un copec, elle n'aura rien. Le régime de Paul Biya, tu reçois quand tu as bien dépensé. Tu as déjà subi toutes les humiliations sur ton propre argent. C'est là qu'on t'appelle maintenant pour te calmer. Et dans le régime de Paul Biya, on aime ceux qui tirent. On n'aime pas ceux qui applaudissent. Donc si tu fais partie de ceux qui applaudissent, on ne va jamais t'appeler. C'est ça le régime. Donc vous êtes en train de vous bagarrer là. Je mets ma main au feu. Guylaine Chapuis n'aura même pas 1 euro. Elle dit qu'elle a les marchés de 800 millions qui sont en attente de paiement. Si son activisme c'est pour avoir le paiement, l'État a des problèmes. La dette intérieure de l'État est grande. On vient de sortir d'une période de crise économique, d'une violence inouïe. Donc il est difficile pour l'État d'honorer à certaines de ses obligations. Si vous connaissez la vie économique de notre pays, vous ne pouvez pas prétendre que c'est parce que vous allez prendre la caméra sur Facebook et à mettre tout le monde qu'on va payer une facture, alors que peut-être dans les budgets programmes, ce n'est pas prévu. Comment ça se fait que vous vous retrouvez avec 800 millions, que l'État vous doit 800 millions, et aujourd'hui avec le nouveau ministre des Finances, quand une dépense n'est pas claire, il n'autorise pas. On connaît les marchés fictifs, on connaît les surfacturations. Le nouveau ministre des Finances a décidé que pour qu'une facture soit payée, il revérifie tout avant de payer. Donc, quand vous connaissez bien le Cameroun, moi, je vous ris au nez. Vous allez faire comment? Toutes ces bandes-là, qui de vous appartient à un cercle ésotérique?
Vous allez entrer comment? Qui va vous amener? Vous voulez les sections RDPC des villes de Paris? Qui va vous amener? Vous me faites trop rire. Donc, je suis venu ici pour dire, j'ai discuté avec une seule personne, c'est Alain Jules Meunier, qui m'avait téléphoné pour me faire part de sa souffrance, parce que Marie-Paul l'avait enregistré, il m'a raconté une histoire. Je lui ai tenu le langage mot pour mot que je dis là. Je dis, Cathy n'a pas eu 1 euro. Si vous êtes venu dans le combat pour attendre de l'argent, tu es là avec ta sincérité, reste avec ta sincérité et soutiens. Alain Jules Meunier, si je dis faux, il peut faire la vidéo demain. Cathy, c'est certes la nièce du chef de l'État, mais moi je connais la famille du chef de l'État. Le chef de l'État n'a jamais mis sa famille, n'a jamais fait des faveurs vis-à-vis de sa famille. Je pense que les seuls même qui peuvent dire qu'ils n'ont, ils sont à distance de tout ça. Je ne sais pas pourquoi le nom de Cathy sort même, je ne sais même pas dans ces histoires-là. Elle pouvait même se mettre de côté. Elle n'avait pas besoin de ça, elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle connaît que finalement ça va tourner, que oui, comme c'est la nièce du président. Non, elle n'a pas besoin de ça. Cathy, si Cathy veut faire quelque chose, qu'elle cherche un poste de député en Romaka, tu n'as pas besoin de quelque chose de national. Parce que les gens vont tirer sur toi, quel que soit le cas. Tu es jeune, le président va partir, positionne plutôt dans ton village, positionne-toi dans ta région. Tu mélanges et les Bamoun, et les Bamleke, et les maris de Bamleke, et machin. Voilà ce qui arrive. Au lieu qu'on se concentre pour travailler, on est dans les directs. Pour dire tel a dit, tel a dit. Va chez Nyangono, je t'ai appelé Cathy. Pour te parler de Nyangono. Va voir ce qu'elle fait. Elle te fait sur sa page. On ne mélange pas les gens comme ça. Nyangono ne peut pas s'asseoir sur la même table que moi. Pour débattre, pour discuter. On parle de quoi? Même dans le RDPC, il y a le comité central. Et au comité central, maintenant, il y a les sous-sections, les machins. Les gens du comité central vont rencontrer la sous-section et la base. Peut-être une fois, je ne sais pas, tous les 10 ans. Toute organisation doit avoir un bureau central. Donc, l'avis de Nyangono, l'avis du président Amot peut compter pour choisir si on me prend ou on ne me prend pas. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Je ne savais pas que Amot a conditionné sur ton association que moi, je ne devrais pas en faire partie. Moi, je t'ai dit clairement que je ne peux pas être dans une histoire qui concerne tout le monde. Tu as encore le message. Parce que je suis extrêmement clivante. J'ai toujours assumé mes postures politiques. Donc de grâce, vous voyez, j'ai les traits tirés, je dormais déjà. J'ai tenu à venir faire cette petite mise au point. Premièrement, par respect pour vous. Et par respect pour mes convictions politiques. Je les assume. Même si vous me réveillez à minuit, on me dit, qu'est-ce que tu penses des Bamileke? Je vais dire ce que je pense des Bamileke. J'ai dit, moi, je ne peux plus entrer dans un parti politique qui mélange tout. Je ne peux plus être dans une affaire où on dit qu'on va aussi penser ce qui se passe à Tchang, on va aussi penser. Non. Ma posture aujourd'hui est que nous devons penser à développer notre village parce que pendant 36 ans, nous nous sommes donnés corps et âme pour aider les autres. Il est question aussi de s'aider soi-même maintenant. Voilà ma conviction politique, je ne change pas. J'ai des affinités aussi avec les Bamileke. Moi, j'ai jamais dit, je ne savais pas que tu as même appelé Amot. Je n'ai jamais été au courant que Amot était avec vous, ça s'est passé comme ça, tu n'en as jamais parlé. Mais il a raison. Il a raison de te dire, si Marlène est là, moi je ne peux pas être là. Il a raison parce que sa femme peut peut-être trouver curieux qu'une femme qui dit que clairement ceci, cela, ne peut pas être dans la même association que mon mari. Il a parfaitement raison. Amot a parfaitement raison de dire qu'il ne peut pas être dans une association dans laquelle je suis. Il a parfaitement raison. Et moi aussi je dis que je ne m'assois pas avec un illettré. Qu'est-ce que Amot peut dire de pertinent dans une réunion dans laquelle moi je m'assois pour l'écouter? Soyons sérieux. On peut être dans un... Même que si on dit qu'on est dans le RDPC aujourd'hui, là où je serai, Amot ne peut pas s'asseoir. Même dans les affaires de sport au Cameroun. Quand on disait les représentants du Sud, c'est moi qui conduisais la délégation des représentants du Sud. Et dans cette délégation, il y avait le maire de Kribi. Il y avait le député Zam. Mais c'était moi qui était la présidente de la région et je conduisais ces gens-là. Ils n'ont pas dit parce que c'est Marlène. Quand je suis sorti de Kondengui, 2 semaines après, j'ai été nommé à la FECAFOOT. J'ai été nommé, on m'a nommé responsable rapporteuse de la commission marketing, c'est-à-dire la commission qui décide des finances de la FECAFOOT, des rentrées financières de la FECAFOOT. C'est moi qui devais faire ce travail-là.
Pourquoi M. Tombi a dit, ah, si Marlène est là, pourquoi tous ces députés qui sont à la FECAFOOT n'ont pas dit, ah, si Mvoutou est là, on l'a. J'ai toujours eu le même discours. Depuis 10 ans que j'interviens dans les médias camerounais, j'ai jamais changé de discours. Mais parce qu'on sait qu'en politique, on peut se gâter aujourd'hui, mais dans la vie privée, on est des amis. Je vous ai parlé d'un Domko Faustin. Il avait son immeuble, c'est moi qui disais qu'il n'entre pas. C'est un Bamileke, non? Tous mes amis sont Bamileke. Mais je leur dis souvent, quand on parle de politique, chacun prend sa position. Moi, je suis clair avec vous. Vous avez profité de nous, vous avez tout eu. Ce qu'on attendait de vous, c'est au moins la fidélité et la loyauté jusqu'à la fin. Dans la mafia, on ne trahit pas. Le RDPC, aujourd'hui, est géré comme une mafia. Et vous deviez savoir que la mafia, on ne trahit pas. Vous avez trahi le président Paul Biya. Et je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas dans le RDPC. Et ça, c'est ma posture. Je ne la change pas. Prenez ces vidéos, vous allez garder pendant 100 ans. Mon discours, il sera le même. Je commence à avoir un début de ride. Mon discours sera le même. J'ai commencé très tôt, très jeune, à être sur les médias, à dire ce que je pense. C'est pas aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. Il y en a qui vont travailler demain. J'ai répondu à M. Amot. Amot, si moi, je t'avais insulté, tu ne serais pas sur ma page en ce moment. Parce que toi, tu ne peux pas être mon ami. On n'a pas fait les bancs ensemble. Les hommes que je côtoie, ce n'est pas le genre d'homme comme toi. Tu as peut-être une idée de mon palmarès quand j'étais jeune fille, quand j'étais célibataire. Parce que quand je dis que, comme tu dis que tu es sapeur là, je crois que tu connais quand même l'un des sapeurs de la Guinée équatoriale qui bloque les Champs-Élysées. C'était mon homme. D'accord? Je n'ai rien contre toi. Je me suis fâché parce que tu as fait en sorte que je m'asseye avec une prostituée qui est venue m'insulter sur les réseaux sociaux, qu'elle m'a nourri avec l'argent de la prostitution. Et j'ai dit ouvertement que je n'étais pas contente. Parce que quand moi j'étais invitée chez moi, et je ne peux pas dire, depuis que tu m'as présenté à ta mère, chaque fois que ta mère me rencontre à Yaoundé, elle m'appelle ma fille, il n'y a pas la bière. J'ai toujours donné quelque chose à ta mère quand je l'ai rencontrée. Tu peux lui demander, Amot, depuis que ta mère est venue chez moi, chaque fois qu'elle m'a rencontré à Yaoundé, je lui ai donné quelque chose. Il faut arrêter. J'ai reçu Jaguar Amot chez moi. Je connais Jaguar comme elle dansait dans un cabaret. Je la voyais souvent dans un cabaret. Je l'ai vue chez moi. Je savais très bien qu'elle est de l'Ouest. Je pouvais vous dire que vous n'entrez pas chez moi parce que je ne vous avais pas invité. C'est Nyassa Soleil qui vous a fait entrer chez moi. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, tout le monde est ministre. Tu sais que pour venir me voir, il y a un gardien en bas qui vous demande, vous venez voir qui? Maintenant, tout le monde se met Marlène Mvoutou, comme Marlène est là, comme Marlène est là. Je suis à votre niveau. Il y a eu le malheur que ma soeur Cathy a pris mon numéro, elle l'a mis dans un forum dans lequel je n'ai jamais parlé. Je n'ai même jamais regardé ce que vous faites là-bas. Parce que je sais que vous ne pouvez rien dire d'intelligent. C'est pas le fait d'aller en boîte de nuit, boire les champagnes, c'est pas ça qui donne les convictions intellectuelles. Ce n'est pas le fait de tourner la sauce dans la marmite, mettre les couleurs vert ou jaune qui vous donne la connaissance. Vous pouvez dire quoi? Est-ce que le Cameroun est un plat de tarot? Non. Le Cameroun, c'est plus sérieux. Donc, je ne peux pas m'asseoir avec vous pour penser l'avenir du Cameroun. Mais sur le plan humain, toi et moi, je t'ai pris comme mon frère Betty. J'ai reçu ta mère chez moi. Chaque fois que j'ai croisé ta mère au Cameroun, je lui ai donné quelque chose. Elle est là, elle m'écoute. C'est ce que je voulais dire ce soir. Donc, il faut arrêter. Et j'ai dit, dans mes affaires désormais, dès que quelqu'un a des acquaintances avec des gens que je ne veux pas, je me mélange, je ne fais rien avec toi. Je n'ai pas faim. Je ne viendrai jamais demander à Bamileke, donne-moi ceci. Je vous dis, Rora, ce que je pense de vous, comme vous dites au Cameroun. Je n'attends rien de vous. Je n'attends rien de vous. Attendez-moi dans vos boutiques. Vous dites que vous ne me vendez pas. Ou allez dire au ministre Betty que vous tenez avec votre argent que si Marlène vient demander une faveur, je m'en fous. Donc, je vous dirai toujours ce que je pense. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et je demande encore pardon pour la vidéo qui a été coupée tout à l'heure. Bonne nuit.